Ces dernières années en Côte d'Ivoire, de nombreuses initiatives sont prises pour moderniser la cuisine ivoirienne. Marie-Ange Kouassi s'est spécialisée dans la production et la distribution de sauces en conserve. Ce matin, elle se rend à la boutique paysanne au plateau pour une livraison. Sauce gnognon, sauce graine. Bonjour Madame Kofi, ça va? Mais depuis le temps qu'on vous attendait, hein? Vraiment, on a eu un souci d'emballage à cause de la crise. Là, c'est maintenant les premiers emballages sont en train d'arriver. Là, on pourra vous donner juste un peu et puis après, on va envoyer votre commande. Il va falloir penser à produire plus parce que la demande devient très forte. Ah, ça c'est intéressant ça. Vos rayons sont très vides et là, on a besoin que les rayons soient toujours pleins. Un rayon lui est dédié pour exposer ses produits dans ce temple du Made in Côte d'Ivoire. Ça, c'est la sauce tomate, concentré de sauce tomate. Donc, tous les légumes qu'il faut pour en faire la sauce tomate, vous avez ça. Et ça peut également servir comme base de sauce pour faire la sauce légumes, la sauce feuille. Ça peut servir aussi pour faire le ragoût, les petits plats rapides. Donc, c'est vraiment très pratique. Merci bien, Madame Kofi. Et puis, donc, on sera la semaine prochaine. En tout cas, parce que j'espère que ça va partir très rapidement et que je vais vous appeler pour vous emmerder pour envoyer mon stock. Kofi Félicité, directrice des agences et boutiques paysannes, explique cette tendance. On a toute une autre variété de produits, des épices, des amuse-bouches. En fait, on a plus misé sur la conservation. Et ça nous a amené au modernisme. Pour joindre l'acte à la parole, nous avons un espace gastronomique pour vraiment faire cette cuisine rapide-là, pour permettre aux travailleurs du plateau de consommer local et dans de bonnes conditions. Devant le succès que connaît son invention, Marie-Ange voit grand. Nous sommes à Toumoudi, environ 200 km d'Abidjan. La productrice de sauce veut étendre son réseau de distribution. Comment tu vas? Là, c'est la boutique et ça, tu vois, il y a déjà l'étagère. Alors, on va mettre un autre étagère là parce que les produits seront un peu assis. Déjà, c'est d'étendre mon réseau de distribution puisque les produits n'étaient pas à Toumoudi. Et là, il y a une boutique qui cadre vraiment avec ce qu'on recherche. J'ai décidé de vendre ces produits parce que d'abord, ces produits respectent les critères que je recherche. Parce qu'elle est dans la transformation des produits naturels, sans conservateurs et sans produits chimiques. Et pour développer son projet, elle accompagne depuis un moment des paysans de son village dans la production de légumes sans apport chimique. Après les civilités d'usage, elle se prépare pour la plantation avec les paysans. Le compost fait partie de notre procédure pour pouvoir produire des produits naturels. Donc ça va servir à amender le sol. Nous n'avons pas à utiliser de l'engrais chimique. Donc nous avons eu à faire la formation avec nos producteurs pour leur montrer comment fabriquer eux-mêmes leurs propres intrants. Cramo Honoré est producteur de tomates. Il est passé à l'engrais biologique pour fertiliser sa plantation. Waouh! Les tomates sont vraiment belles. Félicitations, monsieur Cramo. Temps normal, habituellement, avec un quart d'hectare, on peut se retrouver peut-être au plus avec 2 ou 3 tonnes pour le quart d'hectare. Mais avec, depuis que nous utilisons les engrais naturels, voilà, le fumier, les composts que Marie nous a enseigné, nous allons facilement à 6 à 7 tonnes pour le quart, voire un peu plus. Le lendemain matin, retour à Abidjan. Nous retrouvons Marie-Ange à Williamsville, dans sa petite unité de production. L'alimentation est quand même quelque chose d'assez sensible. Donc, il faut vraiment prendre les mesures
respecter les mesures d'hygiène pour ne pas que les aliments soient contaminés. Après avoir lavé et découpé les légumes, elle les fait cuire, puis broyer et vérifie ensuite la qualité avant de les mettre dans des bocaux. Nous allons mesurer pour voir si ça respecte les normes. Parce que l'alimentation, c'est quand même quelque chose d'assez sensible. Donc, il faut vraiment prendre toutes les précautions pour ne pas contaminer le consommateur. Un processus qui ne se fait pas sans difficulté. Les équipements pour pouvoir décortiquer, les équipements pour pouvoir faire le découpage, parce que toutes ces procédures sont faites à la main. Et notre objectif, c'est de pouvoir produire en grande quantité pour pouvoir vendre nos produits dans les 4 coins du monde. Et pour y arriver, nous avons vraiment besoin de matériel pour pouvoir produire en grande quantité. Et pour assurer sur la qualité de ces produits, Marie-Ange décide de nous présenter le mode d'utilisation de ces sauces. Des sauces prêtes en quelques minutes et sans réelle différence avec les sauces cuisinées de façon traditionnelle. Un autre mets très prisé de la cuisine ivoirienne, l'atiéké, le fameux couscous de manioc. Nous sommes à Andé, une localité située à une centaine de kilomètres d'Abidjan. Assis Sabine, responsable de coopérative, dirige les activités de ces femmes dans cette unité de production. Quand ça vient au lavage, il faut laver 3 fois pour enlever tout ce qui est comme sable dedans. Elle a lavé déjà 2 fois, 3 fois, c'est la 3e fois là-bas. Elle rince et puis elle l'envoie au broyage. Mais malgré les efforts de modernisation, une grande partie du processus de fabrication se fait encore de façon manuelle. Il y a une machine qui épluche. Mais comme tous les tubercules n'ont pas le même poids, quand vous mettez dans la machine, ça se frotte comme ça et puis ça blesse le manioc. Ce que vous recueillez là, c'est moins que ce que vous avez mis dedans. Ça fait que vous travaillez à perte. Après le séchage et la cuisson, l'atiéké est conditionné et distribué sur les marchés. Pour cette responsable de coopérative, la modernisation de la cuisine ivoirienne passe également par une reconnaissance de la propriété des différents mets. L'atiéké là, vraiment, nous supplions nos autorités. L'atiéké, c'est pour nous. Ça vient de la Côte d'Ivoire. Ils n'ont qu'à breveter l'atiéké pour nous et puis on va le vendre. Autre difficulté, dans les plantations, la qualité de la matière première qui laisse parfois à désirer. On a un problème de pourriture. Ça pourrit, on ne sait pas à quoi cela est dû. Est-ce la température? Est-ce la pluviométrie? Vraiment, on n'arrive pas à maîtriser cela. Ça fait que pour approvisionner l'usine, on a des problèmes. Beaucoup reste donc à faire pour le passage à une véritable modernisation de cette activité de production d'atiéké. Retour à Abidjan, dans un quartier de la Riviera. Christelle Essim, une femme d'affaires, s'est spécialisée dans la préparation et la distribution de farine à confectionner des beignets. Alors nous sommes dans la construction, dans l'agriculture et la consommation alimentaire. C'est une préparation de farine, de céréales qui permet de faire les beignets qu'on a eu l'habitude de manger quand on était plus jeune. La businesswoman tient à l'hygiène et la qualité de ses produits. Nous, quand on était plus jeunes, on a notre tante du quartier qui faisait des beignets, c'était bien, c'était propre. Mais bon, malheureusement, il y a beaucoup de choses qui se perdent de notre temps. Et il fallait que en tant qu'entrepreneur, j'ai saisi une opportunité. Ici également, des difficultés existent et les coûts de production restent élevés. C'est l'emballage qui coûte le plus cher. Donc, notre objectif aujourd'hui, c'est de passer à un autre type d'emballage et puis aussi de chercher à augmenter la quantité pour que tous les Ivoiriens aient accès aux produits à moindre coût. Un produit facile d'utilisation. La femme d'affaires décide de nous en faire la démonstration. Pour ce faire, on a besoin de 250 ml d'eau tiède,
une pincée de sel. Alors pour nous accompagner un bol, un fouet ou une spatule. Voilà. Quand on a fini, on recourt avec une serviette et on attend 30 minutes. Avant, à la maison, quand nos mamans faisaient des beignets, il fallait attendre toute la nuit, toute une veille pour que la pâte monte. Et en quelques minutes, les beignets sont prêts. C'est bon pour les enfants, pour le petit déjeuner des enfants avec de la bouillie, du jus, du lait, peu importe ce que vous voulez. Et ce beignet a la particularité d'être consommé avec une garniture sucrée. Soit vous rajoutez du sucre, du chocolat ou une garniture salée, du poisson, de la viande hachée, ce que vous voulez. Voilà, du fromage, ce que vous voulez. Nous avons beaucoup de produits. Nous sommes un pays agricole. Nous pouvons aller au-delà de ce que nous faisons et industrialiser tout ce que nous consommons. Cela est possible, tout en gardant quand même le côté original. Le plus important dans le processus d'industrialisation, c'est de faire des choses sans ajout de produits chimiques et afin de garantir la santé des consommateurs et de la population ivoirienne. Sur le chemin de la modernisation de la cuisine ivoirienne, beaucoup reste à faire en termes de qualité et d'amélioration des chaînes de production et de commercialisation. Mais les initiatives sont à encourager afin de promouvoir le savoir-faire ivoirien.